à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à pourquoi la communication animale ici à Cheval en Vol. La première des choses, c'était l'envie d'arriver à mieux comprendre et mieux cerner les animaux et leurs besoins en fonction de leur être et de leur espèce et pouvoir arriver à leur prêter un langage et à le traduire auprès de tous ceux qui sont propriétaires et qui ont envie de bien faire avec leurs animaux. Alors, la communication animale, ce n'est pas communiquer avec notre langage humain auprès de l'animal, c'est arriver à se mettre dans une sphère, dans une bulle, dans laquelle on utilise vraiment nos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire une autre manière de pouvoir développer nos sens et de pouvoir arriver à ressentir ce que les animaux essayent de nous exprimer. La communication animale permet de développer au plus ces capacités extrasensorielles, que ça soit l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, un peu moins, mais ça peut. Pour pouvoir effectivement arriver à mieux comprendre et mieux cerner les animaux. Les animaux ne communiquent pas ni avec des mots, ni avec des phrases. Mais simplement en fait dans cette bulle, dans cet état qui est un peu différent et qui est un peu en retrait, comme dans un état méditatif, les animaux partagent des émotions, partagent des ressentis, partagent des souvenirs, partagent des sensations qu'il est possible après, grâce à un apprentissage, de pouvoir mettre en mots et de pouvoir effectivement transmettre aux différents propriétaires. La communication animale, c'est l'intuition qui est développée au maximum et le ressenti. C'est-à-dire qu'après, plus on travaille avec la communication animale, plus grâce à ces fabuleux outils, on arrive en direct en fait à ressentir de plus en plus les animaux. Et on arrive à cerner si les animaux vont bien, comment ils se sentent. Et ce, en essayant de faire un peu taire notre mental humain. Pour ne pas projeter en fait en tant qu'humain ce que ça pourrait nous faire. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre l'animal au cœur du dispositif et de pouvoir arriver à comprendre comment il se sent, comment il va, ce qu'il souhaite transmettre, sans influencer ce que souvent nous faisons, en tant qu'humain. La communication animale, c'est aussi quelque part une certaine façon de rendre hommage à tous les merveilleux animaux que j'ai côtoyés en tant qu'enfant, qui m'ont accompagnée, que ce soit mes petits nacs, mes cochons d'Inde, mes lapins, ma chienne, tous les chevaux et poneys que j'ai eu l'occasion de rencontrer, tous les animaux qui m'ont accompagnée il y a encore de ça pas si longtemps ici, donc une énorme pensée à mon phénix, à ma moustache et à ma gypsy, et tous les animaux qui nous accompagnent encore ici aujourd'hui. La communication animale, en fait, c'est se rapprocher de notre être originel, dans le sens où on est tous capables de ressentir les choses, de travailler par rapport à nos différents sens et de pouvoir développer notre intuition. Et c'est cette capacité-là qui nous fait nous mettre en avant et pouvoir aller au-delà de ce qu'on est capable de croire, de ce qu'on est capable de penser, pour pouvoir arriver à être sur la même osmose et du coup échanger avec eux, sur le même lien. La communication animale, c'est simplement l'envie de pouvoir comprendre les animaux sans forcément leur indiquer des choses, sans forcément leur poser des questions, comme on le voit souvent, simplement pouvoir être sûr qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien et pouvoir écouter ce qu'ils ont à nous transmettre. Voilà. J'espère avoir répondu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. À tout bientôt. Bye bye.